Donc aujourd'hui on se retrouve avec notre petite Ibiza, bulldog français, puisqu'on va faire une vidéo un peu qui décrit, on va dire, les caractéristiques globales du bulldog français. Donc si ça vous intéresse, continuez à regarder. Donc d'abord on va faire les caractéristiques physiques. Donc en fait ces petits chiens, en fait, voilà, ils mesurent, on va dire, entre 35 et 40 cm. Donc ils sont pas encombrants. Leur poids varie entre 8 et 14 kg. Donc pour Ibiza, elle fait 11 kg. Et son frère, parce que mon cousin a la même portée en fait, et il fait 14 kg, je crois. Ouais, je crois. Voilà. Donc en fait, ils sont assez petits. Ils sont assez petits. Hein, oui, c'est pas des grosses, c'est pas les gros bulldogs. Ensuite, donc comme vous voyez, ils ont les poils très courts, très ras. Donc ils adorent la chaleur. Ça, c'est vraiment la caractéristique. Et leur robe, donc là, vous voyez, Ibiza est noire et blanche. Donc c'est ce qu'on appelle, il n'y a pas un nom, caille. Je crois que c'est caille le nom. Et après, il existe des robes bringées, c'est-à-dire noires, avec des petites traces de fauve, de pelage fauve. Et après, ce qu'on appelle donc la robe carrément fauve, donc c'est-à-dire sable, voilà, beige. Donc voilà. Et ce sont des races, le bulldog français qui est très similaire au terrier de Boston. Alors si vous savez pas ce que c'est, il faut tapez-le sur Google. Vous allez voir, ils ont pratiquement le même faciès, juste que les terriers de Boston, voilà, sont plus hauts sur pattes. Donc après, tu veux faire les origines? Non. Donc juste pour rappeler un peu les origines du bulldog français, donc en fait il faut savoir que c'est pas une race naturelle, c'est-à-dire que c'est une race qui a été créée par l'homme. En fait à la base ce sont des chiens qui ont été croisés avec des chiens de type comment on appelle ça, par exemple de type terrier, comme le ratier. Vous irez voir sur Google, vous tapez ratier et voilà, en fait donc c'est pas une race naturelle, et c'est aussi pour ça que des fois ils ont un peu plus de problèmes, on va dire, peut-être pour respirer et tout, puisque leur museau, comme vous voyez, est assez aplati, n'est-ce pas mon chien? Donc du coup les caractères du bulldog, c'est un chien qui est très fidèle et amical. En fait ce sont des chiens qui adorent leur maître et qui on va dire, qui supportent pas trop d'être seuls. Elle cherche toujours à venir vers nous. C'est vrai que dès qu'elle est réveillée, elle va aller dans les chambres nous voir. Et dès qu'on rentre, c'est la fête. Donc, ah oui, ils sont très attachés. Ils sont très câlins. Ils adorent la compagnie en fait. Et voilà, ils ont besoin de rester avec leur maître le plus possible, tout simplement. Après, autre caractéristique. Super joueur. Enfin ça, nous elle a plein de petits jouets en plastique. Elle adore nous les ramener pour qu'on joue avec elle. Vraiment, elle adore jouer. C'est vraiment. Ouais. Et elle adore aussi mâchouiller. Alors ça, voilà, je vous le dis, pour les bulldogs français, ils adorent, enfin en tout cas Ibiza adore mâchouiller, donc on lui donne pas des os qui peuvent ronger parce que c'est pas très bon pour leur santé, mais des petits jouets en plastique qui sont assez costauds quand même, parce sinon elle vous les démonte en 5-7. Donc là on en a acheté qui sont vraiment très solides et elle adore les mâchouiller, elle adore ça, c'est son truc. Après, ce sont aussi des petits ronfleurs, même des gros ronfleurs. Oh, des gros ronfleurs, même. Là, c'est une bête de concours, hein, parce que quand elle s'y met, c'est surtout quand elle se met sur le flanc, on dirait que vous avez une machine à laver à côté de vous. Donc, bon, c'est pas génial. Mais bon, sinon, on l'aime bien quand même. Oui, voilà. Après, ce sont des petits chiens qui sont très faciles à vivre et très doux. Là, vous n'aurez aucun souci, même si vous avez des enfants. Moi j'en connais plein, des gens qui ont des bébés, etc., et qui ont un bulldog français, et là il n'y a aucun souci, ils sont tellement affectueux que voilà, il n'y a pas de danger pour le bébé, etc. Vous pouvez les mettre à côté, le bulldog ne fera rien du tout. Non, c'est des gentils, ils sont très gentils. Par contre ils sont très vigilants et ils se comportent vraiment comme des gardiens de votre maison, de votre appartement, parce que nous, je sais que dès qu'elle voit dès qu'il y a quelqu'un qui s'approche du portail, c'est vrai qu'elle aboie directement. On est informé s'il y a quelqu'un qui veut rentrer. C'est comme, prenons le cas hier soir, le balcon était un peu entrouvert, elle était un peu attachée vers son panier et tout, et elle a entendu la voiture, c'est nous qui étions sortis donc avec des amis, et là bim, on l'a déjà entendu aboyer, donc voilà, pour dire que ce sont vraiment des petits chiens très vigilants et de bons gardiens, on va dire.
Par contre, oui, voilà. Ce que je voulais dire, c'est que si par exemple vous avez, enfin nous c'est ce qui s'était passé pour notre grand-mère, elle aimait bien le bulldog français et tout, puisque mon oncle en avait un et donc voilà. Elle adorait cette race et du coup on avait décidé voilà, on lui avait dit achète-toi un chien, ça sera l'accompagner, etc. Donc elle a eu un petit bulldog. Le problème c'est comme si c'était un chiot encore. Pour les personnes âgées, c'est pas forcément adapté parce que justement, voilà, ces personnes-là n'ont peut-être plus la force d'éduquer voilà, dès le début. Voilà, correctement, on va dire. Du coup, c'était un petit peu difficile au tout début avec le chien de ma grand-mère, c'est une petite femelle aussi qui s'appelait Chippy. Et c'était un petit peu difficile au début puisque voilà, elle était assez remuante et du coup pour ma grand-mère c'était pas qu'il y avait de mieux, donc faut faire attention ça quand vous prenez mais je pense que c'est pour toutes les races pareil de toute façon, mais voilà, vaut mieux ils sont plus adaptés pour des personnes voilà peut-être voilà. Et juste une autre caractéristique des bulldogs, enfin en tout cas de la nôtre, mais je pense que c'est commun aux autres, c'est un chien par contre qui perd ses poils, hein. Ça faut se le dire, faut pas que ce soit une surprise. Elle perd énormément ses poils. Nous en plus elle a les poils clairs, donc je vous explique pas sur les vêtements en hiver quand on met du noir ou même sur du sol foncé, on voit les poils et elle en perd tout le long de l'année, malheureusement. Alors après, là où c'est plus ou moins des mois où c'est plus ou moins fort, mais bon, c'est des chiens. Là, vu qu'on arrive à l'été, c'est vrai qu'elle a un peu mué, et du coup, elle en perd pas mal, mais bon, écoutez. Donc, par rapport à tout ce qui est relatif à leur santé, donc en fait, il faut savoir que comme ils ont le museau très court, ils ont le nez très aplati. Ils ont un peu des problèmes respiratoires, donc parfois ils sont un peu encombrés, des fois elle ronfle un peu, enfin elle fait des petites raclures parce que justement elle a un petit encombrement, mais ça c'est la caractéristique des bulldogs, on peut rien y faire, donc ils respirent on va dire comme ils peuvent les pauvres. Et il faut faire attention aussi de ne pas les laisser trop. Enfin, ils adorent la chaleur. Hein. Ces petits chiens, moi, à chaque fois, Ibiza, c'est vrai. Elle essaye de se mettre au soleil dès qu'elle peut dormir dans la salle à manger, qu'il y a du soleil qui vient dessus. C'est vrai qu'elle se met. Voilà. Mais il faut faire attention quand même parce que de ne pas les laisser trop longtemps exposés à la chaleur. Surtout, peut-être encore plus ces bulldogs qui sont blancs parce ils attrapent plus facilement des problèmes de peau. Donc, faut être quand même vigilant avec le soleil. C'est jamais très bon, on va dire, même pour leur santé à eux. Après, c'est des chiens qui ont une fragilité par contre au niveau du dos. Nous, on a eu la mauvaise expérience avec notre ancien chien qui est un bulldog aussi qui a eu ce problème au dos et on a été obligé de la faire piquer. Donc, en fait, voilà, elle avait eu une paralysie, ce qu'on appelle du train arrière, c'est-à-dire qu'elle n'arrivait plus à se déplacer, à marcher, etc. Donc ça, faut faire attention. C'est vrai qu'il faut essayer de limiter d'utiliser les escaliers en fait avec ce type de chien, même si c'est pas facile. Nous on a une maison à étage, donc on l'a fait les premiers temps, mais après on peut pas contrôler tout ce qu'ils font quoi. Tout ce qu'ils font, donc bon, on essaye, mais voilà, c'est pas évident. Mais voilà, ils ont une fragilité au niveau du dos, donc c'est à savoir. Ensuite ils sont aussi fragiles, décidément, de l'estomac. Puisque nous, en tout cas je sais qu'Ibiza le fait, à chaque fois par exemple elle a fait un petit effort, elle a couru dans le jardin où elle s'est promenée, et après elle a très soif, donc hop, elle boit très vite et beaucoup, et le problème c'est que genre 30 secondes après, elle vomit tout. C'est-à-dire que tout l'autre qu'elle a ingurgité, bim, ça se retrouve sur le sol, donc voilà, faut les limiter un peu, qu'ils fassent des pauses entre toutes leurs gorgées d'eau, parce que sinon ils vomissent assez facilement, donc là aussi ils sont un peu fragiles de l'estomac. Après, c'est des races qui peuvent être sujets à des allergies cutanées en fait. Nous par exemple, elle a un petit souci au niveau du. Ouais, enfin là, ça s'est réparé. Elle était un petit peu rouge au niveau du poitrail, ouais. Donc bon, ça faut faire bien attention au shampoing que vous utilisez quand vous lavez les chiens, quoi. Essayez de faire des choses chez les vétérinaires, ou des shampoings adaptés aux chiens. Quoi. Ouais. Voilà. Après, c'est aussi nous, enfin en tout cas la nôtre. C'est vrai que quand on fait des voyages en voiture, on peut pas dire qu'elle apprécie vraiment, elle n'arrive pas à se poser, elle n'arrive pas à dormir. Donc on était allé voir le vétérinaire pour qu'il lui donne une sorte de petit calmant avant les voyages. Bon, pour l'instant ça n'avait pas trop vraiment effet. Donc c'est des chiens qui apprécient pas forcément la voiture. En tout cas la nôtre, après j'en connais que ça leur pose pas de problème, et Ibiza n'aime pas trop la voiture, donc elle est tout le temps agitée, elle n'arrive pas à se reposer. Donc bon, je sais pas trop. À voir après avec votre chien, suivant vos expériences. Donc n'hésitez pas à demander des petits calmants pour la voiture, pour les voyages, etc.
Ensuite, par rapport à quelques petits conseils un peu plus techniques, pratiques, par exemple quand vous promenez votre bulldog, préférez quand même les harnais qu'aux colliers, parce que les colliers c'est pas très bon quand ils tirent avec leur cou, c'est pas très bon. Vaut mieux qu'ils soient tenus du poitrail, etc. Et là il y a aucun, enfin ils sont bien maintenus justement et il y a aucun problème, voilà, on va dire de blessure entre guillemets. Donc voilà, faut bien préférer un harnais. Je trouve que c'est le vétérinaire qui nous l'avait conseillé. Donc c'est ce qu'on fait. Ensuite, il faut faire attention à leur nourriture, puisqu'en fait, ils ont besoin de croquettes spéciales bulldog français. Donc là, faites bien attention. Ça, vous en trouvez dans le commerce. Oui. On en trouve de partout et elles sont facilement accessibles. Oui. Bon, après, c'est pas donné, mais bon, ça c'est que partout. Enfin, quand on décide d'avoir un chien, faut se dire qu'il y aura un budget de toute façon à mettre en place, ne serait-ce que pour le vétérinaire, les croquettes, etc. Oh, elle vous fait des coucous. Non, elle est vraiment bonne patte, hein, parce qu'elle se laisse faire vraiment. Elle est très gentille. Oui, et après, donc c'est ce qu'on disait, ils adorent mâchouiller, donc n'hésitez pas, parce que sinon ils rongent tout. Hein. Et les premiers temps, quand ils sont bébés, c'est vrai que les pieds de chaise, les tables, donc tout ce qu'ils peuvent mâchouiller, ils vont le mâchouiller. Donc mettez-leur des jouets pour vraiment pas abîmer les meubles, c'est vrai que c'est dommage. Et ensuite, faut savoir que ces petits chiens, ils aiment bien le confort. Donc voilà, achetez-leur soit une panière. Enfin, nous les panières, on n'a pas trop, mais on a des gros coussins en fait que vous trouvez dans le commerce, hein, très moelleux. Et donc elle dort sur ça, voilà. Et les coussins plutôt que les panières. Et ensuite pour le coup, c'est chez un éleveur. Voilà, donc c'est entre 800 € et 2500 € la fourchette. C'est suivant là où vous allez trouver votre petit bulldog. Donc là, les prix varient beaucoup quand même. Ça, après, c'est suivant votre budget. Enfin, c'est vous qui voyez, hein, tout ça. Bon, j'espère que ça vous aura plu. On vous fait des gros bisous. Au revoir. Au revoir.